Mais notre invité ce soir, eh bien, c'est le député du parti Yamina, Amichai Chikli. Bonsoir à vous. Bonsoir. Jean. Merci d'être là. Bravo pour votre plaisir. accent français. Alors, vous êtes un peu celui qui a dit non le premier, puisque vous avez, en tout premier, dit que vous ne soutiendrez pas cette coalition du changement qui se met en place aujourd'hui. Quand vous voyez les événements avancer maintenant, parce qu'on y est presque là, apparemment les accords sont ficelés, il va y avoir cette coalition, en tout cas on attend le vote de confiance d'un jour à l'autre. Vous êtes toujours sur la même position ou est-ce que vous dites peut-être que je pourrais quand même y aller? Exactement le same approach. I'm going to vote against. Je vais voter contre cela. Je vais voter contre. Bon, donc vous n'avez pas changé d'avis. Est-ce que vous comprenez ou pas la démarche de Naftali Bennett? Parce que je sais que vous êtes très proche de lui. Est-ce que vous comprenez sa démarche quand il dit « Je veux éviter à Israël une nouvelle crise politique, de nouvelles élections, et il faut bien à un moment réunir le pays ». Est-ce que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour vous de l'union ou pas? D'abord, ce n'est pas du tout une union. Tout le public traditionnaliste, oriental, religieux, orthodoxe n'est pratiquement pas représenté dans cette coalition. Ce n'est pas un gouvernement d'union, loin de là, premièrement. Deuxièmement, je comprends tout à fait l'approche de Naftali Bennett, mais je n'en suis pas d'accord. Je pense que pour avoir les fonctions de Premier ministre, nous aurions dû avoir une beaucoup plus grande force politique. La réalité où nous entrons est un peu comme la réalité d'une co-direction, deux directeurs généraux. Il ne sera pas comme Premier ministre attaquer l'Iran ou faire une opération à Gaza. Tout devra avoir l'autorisation de Lapid ou de Gantz. Ce gouvernement aura du mal à fonctionner. Mais quand on le regarde comme ça, ce gouvernement, vous ne vous dites pas quand même qu'il est à droite parce que finalement, les partis de droite sont majoritaires ou du centre? D'abord, ce gouvernement est un gouvernement qui fait tomber le gouvernement de droite qui a un soutien fort important et permet l'entrée au centre de la scène les forces progressistes de Meretz, du Parti travailliste, du Parti Yesh Atid, qui sont des partis qui ne veulent pas développer les implantations en Judée et Samarie et qui sont des partis qui ne sont pas forcément d'accord avec Jérusalem unifiée comme capitale d'Israël et ils risquent demain et ils vont empêcher que les Palestiniens n'aient pas un consulat à Jérusalem. Et donc la séparation entre les divers pouvoirs qui donne ici aujourd'hui l'autorité juridique, la haute cour de justice, les procureurs, on a une dissension profonde et idéologique dramatique avec ces partis. Nous ne sommes pas d'accord. Ce sont des partis légitimes, certes, ils représentent des citoyens légitimes, mais c'est une profonde dissension politique qui se fait jour là. Et donc je pense que c'est tout sauf un gouvernement de droite. Il n'y a rien de droite qui va pouvoir être promu avec ce gouvernement. À qui est-ce que vous en voulez aujourd'hui? Est-ce que vous en voulez plus à Naftali Bennett qu'à Benjamin Netanyahou, qui n'a pas été finalement capable non plus de former ce gouvernement de droite? Écoutez, en colère ou en vouloir, c'est pas la réalité. Il faut voir de quoi on parle. Moi, je vois les choses au niveau national le plus large. Nous avons vu la chute de l'administration Trump et des républicains et cela a une influence au niveau mondial sur l'Iran, sur l'Union européenne, sur la haute cour de justice de La Haye, sur l'UNRWA à Gaza et ailleurs. La chute d'un gouvernement de droite par la gauche et non pas par la droite renforce l'axe progressiste dans le monde entier et ce sont des forces anti-israéliennes, le tribunal de La Haye, cela éveillera la pression internationale, cela éveillera l'agressivité iranienne qui font déjà la fête, Zarif et ses amis fêtent sur Twitter et ils savent pourquoi. Et moi je ne veux pas y participer, je le vois et je le comprends. Bon, mais je veux que vous me parliez de Netanyahou quand même, parce qu'il a une responsabilité dans tout ça. Comment vous le jugez là aujourd'hui? Écoutez, je vais dire la chose suivante. Je pense que l'échec principal de la capacité Netanyahou, c'est de réunir sous lui une direction alternative. Au lieu de prendre Gideon Sa'ar et les autres peu à peu pour les rapprocher, il a créé des déchirures interpersonnelles qui ont une influence sur l'avenir du pays.
c'est le plus grand fiasco de ces élections. Les électeurs du Likoud et de Yesh Atid, ils ont un problème dans un pays normal. Les électeurs de Yamina, de Tikva Hadasha, de Bleu Blanc, etc., pourraient en un quart d'heure créer une coalition sans avoir besoin de quiconque aux extrêmes. Mais dans cette interaction interpersonnelle malsaine qui existe, eh bien, c'est là le point où je peux dire on ne peut éviter de dire que Netanyahou est responsable de cette situation. Vous pensez qu'aujourd'hui encore, parce qu'on en a parlé aujourd'hui, s'il disait je renonce, si Netanyahou renonce et que le Likoud se trouve un autre chef, vous pensez qu'on peut encore réunir un gouvernement de droite, la Bennett et Gideon Sa'ar pourraient revenir ? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose qu'il renonce. Netanyahou a été élu dans des primaires démocratiques et il a obtenu 2 fois plus de mandats que Yesh Atid de Lapid. Et il y a d'autres partis comme Shas, comme le sionisme religieux, comme Agudat Israël qui ont dit que de notre point de vue, nous soutenons Netanyahou. Nous parlons de 2 millions de citoyens d'Israël environ. C'est donc un soutien public énorme. Et Yamina a reçu les voix de 200 000 personnes. Et je pense que nous aurions dû prendre la décision dans le camp national, bien que nous ayons essayé de remplacer Netanyahou, nous n'y sommes pas arrivés. Nous aurions dit, voilà, nous acceptons ce qu'a dit notre camp et n'allons pas nous lier au camp des progressistes et à la gauche, et on aurait pu convaincre une partie des gens du parti de Sa'ar de se joindre à nous pour un gouvernement de droite complet. Et c'est ça qu'on aurait dû essayer de faire, et je ne suis pas sûr que nous avons suffisamment fait d'efforts pour arriver à cette réalité. Alors, Amichai Shikli, il y a des mots très durs qui ont été employés contre les gens de votre parti, de Yamina, les autres députés qui, eux, suivent Naftali Bennett. Il y a des menaces de mort qui ont été proférées. Vous êtes solidaire de vos camarades dans ces moments-là? Vous leur avez apporté votre soutien? Ah oui, absolument. Là où c'est possible, je le dis et le répète, je pense que dans le camp national, il y a un sentiment de crise. Voilà, on arrive à la destruction du 3e temple et un leader admiré après plus de 10 ans qui a perdu sa stature de père de la nation, et c'est quelque chose de très traumatique. En même temps, nous devons absolument, chaque citoyen et citoyenne d'un pays démocratique doit comprendre l'importance de l'instant et respecter ce qui a été décidé démocratiquement, même si les choses se sont faites de manière que nous n'admettons pas ou nous pensons que les choses ont été mal faites. Mais l'épreuve suprême de toute démocratie, c'est l'alternance dans le calme, sans menace, sans injure, sans atteinte à la vie personnelle des personnes, sans insulter les gens. On peut critiquer de manière forte, sans utiliser les mots comme traître, traîtrise. On peut utiliser des mots durs, sans insulter, sans utiliser de paroles blessantes. Nous sommes une démocratie, nous devons discuter, le débat fait partie de notre essence et c'est très important, mais il faut préserver le cadre démocratique, parce qu'en fin de compte, nous sommes quand même tous frères. Ben voilà, ça c'est une belle phrase de fin. Merci beaucoup, Amichai Shikli. Je rappelle que vous êtes le député Yamina qui ne participera pas à ce gouvernement. Vous l'avez dit, vous restez sur cette position. Merci d'avoir été l'invité d'I24 News ce soir et d'être venu parler dans cette période extrêmement sensible.